Voici ce qui reste désormais de l'immeuble de 5 étages qui s'est effondré le vendredi aux alentours de 13 h à la Riviera à Nono. Le bilan s'est alourdi. L'on fait état désormais de 19 victimes, dont 12 blessés et 7 morts. Il s'agissait pour nous, d'un premier temps, de prendre en compte le sinistre, d'évacuer toutes les victimes, vivantes ou pas, qui se trouvent, et en même temps, de procéder donc au déblai du lieu sinistré. Nous avons dénombré 19 victimes, dont 12 évacuées au CHU d'Angré et 7 décédés. Les familles touchées par cet effondrement n'en reviennent toujours pas. Elles espèrent revoir leur progéniture vivante, quand l'espoir est quasi inexistant. C'est le cas de Kakou. Son fils aîné est sorti vivant des décombres, mais sa Benjamine, Mira, manque encore à l'appel. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore les nouvelles de ma fille, ma dernière fille, qui a 9 ans, en classe de CE2. C'est un événement très terrible pour moi. Les riverains, encore sous le choc, s'interrogent. Elles demandent que justice soit faite. Ce qu'on demande à tout État, c'est d'être responsable. Au milieu d'un quartier aussi sensible, il y a tellement de jeunes, des enfants, tout le monde joue un peu partout. Un immeuble tombe, ça s'effondre sur tout le monde. Voilà. Donc il faut qu'il y ait des suivis. Les gens ont perdu des biens, on ne peut pas laisser comme ça. Nous sommes dans un pays comme la Côte d'Ivoire. On ne peut pas avancer comme ça. Celui-même qui fait ce travail-là, où est-ce qu'il est? Le drame a eu lieu depuis hier. On ne le voit pas. Il paraît qu'il a disparu. Nous demandons à la justice de faire leur travail. Les sapeurs-pompiers sont toujours sur les lieux pour poursuivre les opérations de sauvetage. Ils retirent avec des machines, aussi à la main, des débris enchevêtrés pour espérer retrouver des survivants. Suite au décès du Premier ministre Abel Bakayoko, les chefs traditionnels à Bouaké sont étreints par l'immense douleur. Ces chefs ont du mal à exprimer leur peine. Saluant son ardeur au travail et sa fidélité à ses convictions politiques, tous les chefs rendent un hommage très appuyé au grand homme d'État qui, selon eux, était proche des populations. La communauté beaucoup triste parce que Ahmed Bakayoko, vraiment, il aimait trop l'Oroba, il aimait trop l'Orodougou. Il nous aimait beaucoup. Et chaque fois, on avait besoin de lui pour un problème. Vraiment, il nous rendait satisfaction. La mort d'Ahmed, ça nous fait mal. Il est très jeune pour mourir maintenant. Ahmed Bakayoko, vraiment, il était dans le cœur de tout le monde, comme Amadou. Bon. J'ai pris Dieu, que Dieu n'a qu'à nous donner le paradis. Parce que tout le monde parle de son bon nom. Je suis affligé. Et tout mon peuple, nous sommes complètement abattus. Ahmed Bakayoko, c'est notre fils. C'est un grand réconciliateur. C'est un grand conciliateur. Et toute la chefferie de Beké sent vraiment une perte énorme. Homme des médias. Homme politique, Abel Bakayoko est nommé Premier ministre, chef du gouvernement ministre de la Défense le 30 juillet 2020. Il décède en Allemagne le 10 mars 2021. Après 2 années d'exercice, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, FONSTI, marque une pause pour faire le bilan de ses actions. La structure a été créée par ordonnance en juin 2018 dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui stratégique au financement des projets de la recherche scientifique PASRES et a encouragé la création d'entreprises de recherche en vue de contribuer à la création d'emplois. Nous avons besoin d'un plan stratégique pour guider nos actions. Ce plan stratégique permettra au pouvoir public d'évaluer le travail qui sera effectué pour les 5 prochaines années. Plusieurs projets de recherche sont financés chaque année par FONSTI pour un montant de 30 à 75 millions de francs CFA par projet. Au thème de cet atelier, les experts vont élaborer un plan stratégique permettant à la structure d'apporter un soutien financier adéquat dans le financement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique en Côte d'Ivoire. Il est important que les activités au niveau de la recherche et de l'innovation soient soutenues. Tous les partenaires regrettent la faiblesse de l'innovation dans le secteur privé ivoirien.
Le FONSTI a pour mission, entre autres, de contribuer à combler ce retard technologique des entreprises ivoiriennes. L'initiative est une lueur d'espoir. Nous qui sommes dans le domaine scientifique industriel, nous nous sentons abandonnés au niveau du financement. Nous n'avons de soutien que de la part du privé et des banques. Alors, il était temps que des réflexions soient menées pour que l'État joue son rôle. Fruit d'un partenariat scientifique entre la Côte d'Ivoire et la Suisse, FONSTI œuvre à la promotion de la recherche scientifique et à la valorisation de l'innovation technologique de haute qualité susceptible d'avoir un impact bénéfique sur le développement socio-économique et culturel de la Côte d'Ivoire. Université musulmane africaine de la Riviera Bonhomet dans la commune de Cocody. Lieu choisi par les étudiants de cette école pour la cérémonie inaugurale de la structure littéraire dénommée ELUMA, espace littéraire de l'Université musulmane africaine. La lecture, elle a un fondement crucial dans la vie de tout un chacun, surtout même précisément les étudiants. Nous sommes les étudiants, cherchons-nous, c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un club qui va amplifier la lecture de chaque étudiant en allant à chaque fois à la bibliothèque découvrir encore de merveilles, choses dans ce monde. La lecture, fondement de la réussite académique. C'est le thème retenu pour cette cérémonie inaugurale de l'ELUMA. Les conférenciers ont, dans leurs exposés, encouragé les apprenants à la lecture. La lecture est un des enjeux pour lesquels il faut se battre. Et chaque fois que des jeunes se réunissent autour du livre, nous pensons qu'ils s'enrichissent mutuellement. Et nous aussi qui venons leur parler de notre expérience du livre, nous nous enrichissons également. Les conseils des conférenciers bien perçus par les étudiants qui entendent s'adonner à cœur joie à cet exercice de la lecture. La lecture est le fondement même de la réussite. Donc, lors de la conférence, on nous a dit qu'il ne faut pas se limiter seulement à ce que les professeurs nous donnent en classe. Il faut aller au-delà de ça. Donc, comment aller au-delà de ça? C'est dans les livres que nous pouvons chercher. Cette conférence m'a encore galvanisé à l'idée de la lecture. Vu que moi-même je suis un amoureux de la lecture, vu que la lecture est considérée comme la nourriture de l'âme et de l'esprit, et la lecture est même le reflet de la société et distille l'image de cette société. Questions-réponses, poésie en arabe et en français, slam et sketch. Des temps forts qui ont également meublé cette cérémonie inaugurale de la structure littéraire dénommée ELUMA, espace littéraire de l'Université musulmane africaine. Chers auditeurs, chères auditrices. Transmission de flambeau entre les auditeurs de la 3e et 4e promotion en ingénierie de genre de la structure chère UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Cette passation marque le début du programme de formation de la rentrée académique 2020-2021. Nos formations sont généralement organisées autour de 3 compétences. La première compétence vise à donner un cadrage autour des éléments conceptuels et des enjeux qui sont liés aux problématiques qui sont généralement soulevées en rapport avec les questions de genre. Et la deuxième compétence renforce nos capacités en matière de méthodologie et nous permet d'acquérir les outils de diagnostic de planification. La troisième compétence, c'est autour de l'intégration. Comment utiliser tous les outils que nous avons reçus. Cette session de formation, la 4e du genre, concerne plus d'une 50aine d'auditeurs et va durer 9 mois. La place accordée à la femme doit s'agrandir pour élargir le champ d'horizon. Nous, dans notre domaine particulier de la sécurité sociale, on s'intéresse aux populations défavorisées. Et il faut dire que dans notre pays, les femmes occupent une grande place dans ces populations défavorisées-là. Et donc les intégrer dans notre prise de décision nous permettra de mieux assurer nos missions. Le programme de formation en ingénierie de genre vise à impulser une nouvelle dynamique quant à la prise en compte de l'approche genre dans les programmes et projets. La formation en ingénierie du genre vient combler un vide en termes de renforcement de capacités techniques
pour agir avec des outils pratiques. Ça nous permettra de changer la manière de faire le développement. Le but final, c'est d'avoir un développement durable et équitable, ou bien une société performante et rentable. Pour l'année académique 2021, la formation sera doublée d'une spécialisation afin de se spécialiser dans un domaine qui leur convient, notamment en leadership et management.